Après toutes les accusations qu'il a subies, Kylian Mbappé a répondu à toute cette histoire sur TF1 et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reparler de l'affaire Kylian Mbappé, notamment par rapport à sa réponse. Il a enfin parlé, on va dire officiellement par le biais de son avocate qui du coup a été interrogée par TF1, qui est passé au JT de 20h. Donc on va pouvoir tranquillement reparler des faits. Encore une fois, je le dis, je le répète, ça reste quand même une histoire très grave, avec des accusations graves si ça s'avère faux, mais en contrepartie, si ça s'avère vrai, c'est une histoire qui peut aller très très loin, très loin. Pour le moment aussi, je le rappelle qu'il est dans le degré de suspicion le plus bas. Donc, je le répète, il y a plus de chances qu'il soit innocent que coupable dans cette histoire, mais on ne sait jamais. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une réponse par rapport à ça. Je vais juste donner la réponse qu'a eu Kylian Mbappé par le biais de son avocate. Mais tu ne peux pas faire de conclusion sur cette affaire. On va laisser tranquillement la justice agir, les gens faire leur métier, et nous, on va juste constater la réponse de Mbappé, peut-être discuter de trucs un peu plus généraux qui ne concernent pas forcément l'affaire, parce qu'on ne peut pas rentrer dedans, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, on n'est pas sur l'enquête. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, la réponse principale, et après on va voir qu'on va se concentrer sur certains points et parler d'autres trucs aussi qu'a dit l'avocate de Kylian Mbappé. Donc l'avocate de Kylian Mbappé, maître Marie-Alix Canu Bernard, nom très long, au JT de 20h de TF1, on nous parle d'une plainte, d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l'encontre de qui. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est... Alors peut-être que c'est juste que je suis complètement nul en droit et c'est fort possible. Et si certains ont une réponse un peu plus précise et peuvent peut-être aiguiller aussi d'autres qui ne comprennent pas par rapport à ça dans les commentaires, c'est que il y a certaines sources qui t'expliquent que Mbappé est directement visé par cette accusation, par cette plainte, et en même temps, tu as l'avocate de Mbappé qui là nous dit qu'il n'est pas, que pour l'instant, ils n'ont pas reçu de plainte officielle. Pour le moment, de ce que nous explique l'avocate, si je vais pas parler pour elle, mais de ce que j'ai compris, elle nous explique que oui, il y a effectivement une affaire qui s'est déroulée dans l'hôtel, mais que la plainte ne concerne pas directement Mbappé. Et aussi, j'ai vu que par rapport à des médias, par rapport je crois, au procureur qui est chargé de l'affaire, que l'affaire ne... Dans l'affaire, il n'y a pas le nom de Mbappé, je crois, c'est quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est une histoire, une histoire assez bizarre. Encore une fois, ça se trouve, c'est juste moi, je suis complètement nul pénalement parlant, enfin voilà, c'est tout à fait possible, mais je trouve ça assez bizarre que là, l'avocate de Mbappé nous dit donc officiellement, je ne pense pas qu'elle aurait menti là-dessus, hein, je pense qu'elle dit la vérité, parce que bon, on est sur quelque chose d'assez grave, on est sur le JT de TF1, c'est un message qui est envoyé à tous les Français, hein, concrètement. Elle nous dit qu'elle n'a pas reçu de plainte officielle avec le nom Mbappé. Moi, j'ai vu aussi comme quoi le procureur avait parlé de l'enquête, mais que le nom de Mbappé n'était pas forcément associé officiellement, en tout cas pas cité directement dedans, peut-être en tant que témoin ou quoi. Bref, c'est très compliqué. Et aussi pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, pour faire très simple, Mbappé s'est rendu à Stockholm, en Suède, a fait la fête et a été accusé d'agression S et de V potentiel. Tu vois, il a été accusé pour le moment, comme j'ai dit, avec le degré de suspicion le plus bas par une victime. Et la victime, pour le moment en tout cas, liée, on le rappelle, hein, on condamne ce genre d'acte et gros soutien aux personnes qui vivent ça. Faut pas minimiser parce que c'est Mbappé et que voilà. S'il y a vraiment eu cet acte-là qui s'est passé, gros soutien à cette personne, à cette femme, dont on n'a même pas l'identité d'ailleurs, qui n'est même pas sortie, et d'ailleurs peut-être tant mieux pour elle, pour la protéger. Euh, mais c'est vrai que c'est assez bizarre par rapport à ça, où au début
au tout début quand l'info était sortie, on nous a dit que c'était dans l'hôtel, mais que c'était pas Mbappé, c'était juste l'hôtel de Mbappé. Après, on nous a dit que finalement, c'était bien Mbappé qui était visé. Et là, l'avocate nous dit qu'elle n'a pas réellement reçu de plainte officielle. Donc peut-être comme j'ai dit que c'est juste moi qui ai pas bien compris, parce qu'aussi il y a tellement d'infos, de sources différentes et tout. Tu vois, moi perso j'essaie de suivre un maximum l'affaire pour pas dire de bêtises. Mais tu vois, il y a des sources des fois qui n'ont pas forcément les mêmes versions, mais qui peuvent se rejoindre sur certains trucs. Et il y en a d'autres qui se rejoignent pas forcément sur d'autres trucs. Donc voilà. Donc elle l'enchaîne avec, je ne sais même pas si la plainte le vise, tu vois. Il n'est jamais seul, il n'est jamais exposé à une situation où il y aurait pour lui un risque. Alors sur cette phrase, on sort complètement du côté sérieux. Les gens sur les réseaux sont, sont super marrants quand même par rapport à cette phrase. Je vous laisse imaginer du coup comment se retrouve Mbappé quand il a des relations avec des personnes. Si cette phrase est vraie, ça peut faire des choses très très bizarres. Mais par rapport à cette phrase, bon, je doute que dans certaines situations, à part si c'est très bizarre ou qu'il est très protégé, il y a quand même certaines situations, surtout que maintenant on en sait un peu plus sur son escapade du côté de la Suède. On a bien compris que Mbappé n'était pas parti à Stockholm pour, voir le paysage, pardon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le truc de il est jamais seul, il a toujours quelqu'un à côté de lui. Oui, bon, je pense 99% du temps peut-être, mais il y a un petit pourcent qu'il y a moyen qu'il soit seul. Le joueur est particulièrement serein, mais éberlué par les proportions que cela a pris. Et moi je trouve ça surprenant que Mbappé soit éberlué par les proportions que cela a pris, puisque bah, ça reste Kylian Mbappé, à l'heure actuelle le joueur de foot et même l'une des personnalités les plus suivies au monde, les plus médiatisées, qui est quand même touché par une affaire très grave, comme à l'époque a été touché Cristiano Ronaldo, comme à l'époque aussi c'était arrivé pour Neymar. Là où un Neymar ça avait été très vite démenti parce que bah, l'avantage qu'il avait eu c'est qu'il avait directement une vidéo qui l'innocentait. Un Cristiano Ronaldo ça a été un peu plus compliqué. Donc ouais, moi je suis pas choqué des proportions que ça prend parce que bah si ça s'avère vrai, faut prendre du conditionnel, on n'en sait rien et on va laisser tranquillement l'affaire se dérouler. Mais oui, il y a quand même des accusations très graves et un acte qui s'est passé qui peut être aussi très très grave. Donc les proportions sont, je trouve, tout à fait logiques, même si c'est vrai que il peut trouver ça un peu choquant par rapport pour le moment, le peu d'infos qu'on a, parce que finalement, on sait qu'il y a eu, on sait qu'il y a une plainte, mais on n'en sait pas plus, on sait pas comment ça s'est passé, on sait pas qui est la personne, tu vois. Bon après comme j'ai dit c'est peut-être pour son bien aussi pour la préserver, tu vois. L'avocate de Kylian Mbappé s'exprime sur TF1, il n'est jamais seul. Ah oui c'est juste, c'est en gros la même phrase sur le il n'est jamais seul pour dire bon, il y a eu des blagues très très marrantes là-dessus, mais c'était pour voilà, retenir la dernière phrase. De ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu y avoir des agissements répréhensibles de sa part. Et c'est pour en revenir au fait que je veux bien qu'il ait de la sécu et tout, mais voilà, il dort pas avec sa sécu, je pense, ou il fait pas certaines choses avec sa sécu ou avec sa sécu à côté. Peut-être que oui, et dans ce cas-là, c'est très bizarre. En tout cas, pas très bien. Enfin, je sais même pas comment commenter ça, mais voilà. L'avocate de Kylian Mbappé dit que le français est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué devant cet emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne peut rien lui reprocher. Il n'y a pas de preuves. Il est dans le degré de suspicion le plus bas. Mais il est quand même, son nom est quand même relié à l'enquête et c'est ça aussi le truc qui est important de rappeler, c'est que ce style d'histoire là malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut faire attention et que des fois malheureusement aussi tu peux avoir des gens qui veulent salir ton image. D'ailleurs par rapport à ça, les gens qui commencent à dire que c'est le PSG qui a organisé tout ça, faut se calmer quand même. Je veux bien que le PSG, il y a des trucs très très sales qui se passent, mais commencer à accuser le PSG pour une histoire aussi grave,
faut pas pousser le bouchon trop loin. Encore une fois, faut pas tout le temps dire que c'est la faute du PSG quand ça parle de Mbappé. Hein, faut arrêter parce que les accusations qui sont contre Mbappé sont très graves, mais si en contrepartie Mbappé accuse le PSG pour cette histoire, c'est tout aussi grave. Donc il peut être perdant des deux côtés. Donc attention par rapport à ça. Et aussi attention aux gens qui peuvent commencer à relier ça et à mettre ça dans la tête des gens. Mais oui, il faut faire attention parce que ce style d'histoire, c'est des histoires qui peuvent te coller à la peau durant des années, quoi. Et du coup, une plainte pour dénonciation calomnieuse va être déposée par l'avocate de Kylian Mbappé autour de l'affaire du présumé V. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.